Mesdames et messieurs, chers citoyens de Plaine County, merci d'être présents ce soir pour cette conférence de presse. Cette semaine a été marquée par des décisions importantes et des initiatives concrètes qui reflètent notre engagement à répondre aux besoins de notre communauté et à améliorer la qualité de vie de notre communauté. Je souhaite partager avec vous ces avancées significatives. Tout d'abord, je tiens à revenir sur un changement majeur dans notre administration. Suite au départ prématuré de M. Thatcher, ancien gouverneur de Plaine County, j'ai eu l'honneur d'être nommé gouverneur par intérim jusqu'aux prochaines élections. C'est une grande responsabilité que j'accepte avec humilité et détermination. Je m'engage à assurer la continuité des projets en cours tout en initiant des actions qui permettront de mieux répondre aux attentes de nos citoyens. Pour garantir une direction solide et efficace, j'ai nommé Tina Spellman au poste de vice-gouverneur de Plaine County. Madame Spellman est une femme d'expérience et d'engagement, parfaitement alignée avec notre vision pour l'avenir du comté. Je suis certain que sa contribution sera déterminante dans les mois à venir. Un autre point essentiel cette semaine a été la restructuration des services de soins de notre comté. Pour mieux répondre aux besoins spécifiques de nos citoyens, nous avons décidé de séparer les services de santé entre le Nord et le Sud avec la création du BCMS, le Plaine County Medical Service. Ce service dédié au Nord permettra de garantir des soins adaptés, de proximité et de qualité. J'ai nommé Benjamin Storm au poste de directeur du BCMS. Sa compétence et son dévouement assureront la réussite de cette nouvelle structure. C'est une étape majeure pour garantir une prise en charge équitable et efficace pour tous les habitants de Plaine County. En parallèle, nous relançons un projet important qui avait été mis de côté auparavant, la mise à disposition des logements sociaux pour les plus démunis. Ce projet, qui verra le jour dans les jours à venir, reflète notre volonté de lutter contre la précarité et d'offrir à chacun un toit. Nous ferons une annonce détaillée très prochainement pour partager les modalités de cette initiative. Cela fait partie de notre engagement à bâtir un Plaine County plus juste et plus solidaire. Enfin, j'ai le plaisir d'annoncer la journée citoyenne qui se tiendra le 1er février à partir des 21h. Cet événement, organisé en collaboration avec le BCMS et le BCSO, proposera des ateliers pratiques et des sessions de sensibilisation. L'objectif est de permettre à nos citoyens d'apprendre les gestes qui sauvent, de mieux comprendre les services de sécurité et de soins et de créer un lien fort entre notre service public et la communauté. Je vous invite à participer à cette initiative essentielle pour renforcer la prévention et la sécurité de notre comté. Je tiens aussi à remercier chaleureusement toutes les équipes impliquées dans ces projets, ainsi que vous, les citoyens, pour votre confiance et votre soutien. Plaine County avance et ensemble, nous continuerons à construire un avenir dont nous pourrons tous être fiers. Merci pour votre attention. Je vais laisser la parole à Madame Spellman. Merci, Monsieur le Gouverneur. Mesdames et messieurs, chers citoyens de Plaine County, c'est avec une profonde humilité et un grand honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que vice-gouverneur de Plaine County. Cette nomination est bien plus qu'un titre ou une responsabilité administrative. Elle représente pour moi une opportunité exceptionnelle de servir notre communauté et de contribuer à l'essor de notre cher Nord. Depuis de nombreuses années, j'ai consacré mon énergie et ma passion au service des habitants de Plaine County, notamment en tant qu'EMS, et j'ai appris à connaître cette région dans toute sa richesse, ses défis et son potentiel. En tant que vice-gouverneur, mon engagement sera total pour relever les défis et maximiser les opportunités qui se présentent à nous. Ce poste exige une écoute attentive, une vision claire et une action déterminée. Je m'engage à vous représenter avec intégrité, dévouement et transparence. Chaque décision que je prendrai sera guidée par un seul objectif: le bien-être et la prospérité de Plaine County et de ses habitants.
Je suis prête à relever ce défi et à donner le meilleur de moi-même pour répondre aux attentes que cette fonction exige. Je vous remercie pour votre confiance, votre soutien et l'opportunité qui m'est offerte de continuer à servir ce territoire que j'aime tant. Ensemble, faisons briller Blaine County. Merci pour votre attention. Moi, j'ai une question. Vous, en tant que gouverneur par intérim, est-ce que cela vous donne envie de vous présenter aux prochaines élections ou vous voulez juste rester gouverneur par intérim et ne pas continuer en tant que gouverneur par la suite? Pour ma part, être gouverneur n'a jamais été un objectif professionnel clair et un cap au loin. C'est quelque chose qui s'est imposé à moi, une mission que j'ai décidé d'accepter. Je n'étais pas obligé, hein, mais je l'ai accepté car j'étais rentré au gouvernement pour pouvoir aider au mieux les citoyens de Blaine County. Je suis un homme de parole, je vais jusqu'au bout. Je tente d'aider tant que je peux, accompagner les projets, en développer de nouveaux. Mais comme je vous ai dit, je suis un homme de parole. À Joe Thatcher, je lui ai dit aussi que une fois qu'il y aurait les élections, je le rejoindrai à Washington pour pouvoir l'épauler là-bas aussi. Et je compte bien tenir parole. Merci beaucoup. De rien. Autre chose? Bob, moi, je crois que j'ai une autre question alors, hein. Allez-y. Comme vous avez dit, vous voulez le bien-être des habitants de Blaine Country. Est-ce que de votre côté, vous êtes préparé peut-être à vous défendre concernant l'attaque de Lamano qui ont pu se dérouler déjà vers le sud et peut-être quelques postes qu'ils ont pu faire via des postes. Donc, comment vous appréhendez peut-être une arrivée de moments comme ceci dans le nord et du coup dans votre ville? Ça serait mentir de dire que je le prendrais, ou en tout cas je serais totalement serein. Ce serait faux. Une attaque n'est jamais plaisante. Mais là où je suis aligné avec moi-même, avec mon gouvernement et avec les services publics, c'est la confiance que j'ai en eux, en leur efficacité. Je sais que nos services publics sont entraînés, sont bien dirigés et coordonnés. Il n'y aura jamais vraiment de problème. Nous serons toujours prêts à répondre efficacement pour prendre en charge les citoyens qui seront dans le besoin dans ce moment-là et répondre efficacement s'il y a une attaque. Vous savez, comme n'importe quel gouvernement, nous avons pensé à toutes sortes de protocoles et notamment des protocoles en cas d'attaque. Merci beaucoup pour votre réponse. De rien. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît, monsieur le gouverneur. Oui, Jimmy Flip, du coup, pour le Rebelle Radio, vous avez parlé de la création de logements sociaux. C'est bien cela. c'est bien cela. Euh, je voulais savoir si vous saviez déjà au niveau de, si ça serait plutôt sur Paleto Bay ou sur Sandy Shore que cela serait construit et si ça avait un lien avec les travaux actuels que nous pouvons observer sur Sandy Shore. Alors, ça n'a pas de lien avec les travaux qu'il y a actuellement sur Sandy Shore, puisque effectivement, nous comptons les installer sur Paleto Bay. Nous avons déjà repéré les lieux, repéré les logements, commencé à établir les formulaires de demande d'attribution de ces logements-là. Donc, il ne manque plus grand-chose que quelques petits détails pour pouvoir lancer ce projet. D'accord. Et j'aurais une deuxième question à vous poser, si vous le permettez. Mhm. Au niveau de l'attribution de ces logements sociaux, il y aura des conditions au niveau de la nationalité du Nord ou pas du tout? Je suis gouverneur de Blaine County. Je ne suis pas gouverneur de Los Santos. Après, nous nous sommes posé la question quand nous avons commencé à établir, même s'il n'est pas encore terminé, que, encore une fois, il reste deux, trois petits détails à régler. Personnellement, j'avais dans l'idée d'abord de prioriser les citoyens de Blaine County. Après tout, vous avez raison, hein. Un être humain est un être humain, peu importe d'où il vient. S'il a besoin, nous pouvons peut-être ouvrir la porte. C'est noté. Merci beaucoup. Christopher Swift du Wizard News, pardon.
Qu'est-ce que vont apporter les travaux à Sandy Shore? Parce qu'on on n'a pas du tout de nouvelles. On a même été voir, nous on vient de sortir un article, on a été voir des habitants qui eux-mêmes ne savent pas du tout ce qui va être construit. Pour le moment, je ne peux pas vraiment tout vous divulguer ou vous divulguer un peu plus en détail ou vraiment satisfaire votre curiosité. De nombreux aménagements vont être mis en place. Sachez que Sandy Shore va être embelli. C'est l'un des seuls indices que je peux vous donner pour le moment. Ce serait dommage de casser un peu la surprise comme ça. D'accord, merci beaucoup.